Simon-Pierre, bonjour. J'espère que toi et moi nous lisons la même Bible et que tu ne lis pas la Bible des francs-maçons ou une Bible satanique. Parce que la vraie Bible que je lis, 8 secondes, nous dit clairement en Tite chapitre 1, lis à partir du verset 10 au verset 12, Tite chapitre 1, qui dit qu'il faut fermer la bouche aux faux pasteurs qui bouleversent des familles tout entières. Il faut lire également Éphésiens chapitre 5, verset 11, qui dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. » Est-ce que tu sais qu'en 2013, quand je dénonçais TB Joshua, un couple en Afrique du Sud a eu la vie sauve? Je vais te raconter cette histoire. En 2014, je fais une émission où je dénonce la magie, la sorcellerie de TB Joshua. Il y a un couple qui me contacte qui dit « Georges, Dieu, à travers toi, nous a sauvé la vie. » Parce que voici ce qui s'est passé. Nous venons d'apprendre que l'immeuble de TB Joshua s'est écroulé. C'était en septembre 2014, a tué environ 115 personnes. Au moins 115 personnes ont été tuées et 85 personnes venues d'Afrique du Sud ont été écrasées dans cet immeuble, grand immeuble qui s'est effondré en 2014. Septembre, l'immeuble de TB Joshua. Alors, ce couple en Afrique du Sud, suit très bien Simon-Pierre. Ce couple en Afrique du Sud m'appelle, me dit « Georges, Dieu par toi nous a sauvé la vie. On avait déjà acheté les billets d'avion pour aller se faire délivrer entre guillemets par TB Joshua. Mais on avait déjà acheté les billets d'avion. On avait déjà réservé dans cet immeuble qui s'est écroulé. Et en attendant dans le voyage, voilà que Dieu nous conduit vers la vidéo de dénonciation de TB Joshua. Et quand nous avons suivi cette vidéo, mon épouse et moi, on a décidé d'annuler le voyage. On a perdu l'argent. Ça ne faisait rien. On a perdu l'argent. L'argent des billets d'avion, l'argent de la réservation de cet immeuble. Et quelques jours après que la conférence a commencé, on regarde la télévision que l'immeuble de TB Joshua, là où nous devions résider, s'est écroulé. De quoi parlons-nous là? Peu importe ce que vous, ma famille, pouvez penser de moi, je vais vous dire une chose. Ce ministère de Jésus-Christ TV a sauvé la vie à plusieurs personnes. Savez-vous le nombre de personnes qui ont été délivrées de la magie de TB Joshua à cause des vidéos que je publie? Vous ne le savez peut-être pas. Et je le fais gratuitement. Donc nous le faisons pour l'amour, pour les âmes. Est-ce que tu le savais qu'un couple en Afrique du Sud m'a appelé, il pleurait. Ils disent que voilà, tu nous as sauvé la vie. Pas que c'est toi, Georges, mais Dieu par toi nous a sauvé la vie parce que nous serions morts. Voilà ce couple qui est en vie aujourd'hui à cause d'une vidéo. Si je m'étais tué, savez-vous le nombre de personnes qui ont été sauvées des faux pasteurs? J'espère que nous lisons la même Bible. Je ne soucie pas de ce que vous pouvez penser de moi. D'aucuns pensent que je suis fou, que je perds la raison. Mais ce travail que je fais a sauvé beaucoup d'âmes. Toi-même qui es dans le ministère de la Voix, regarde comment le ministère de la Voix t'a ruiné depuis des années. Aujourd'hui, tu aurais une maison, tu serais bien si tu n'étais pas dans le ministère de la Voix. Et justement, l'âme qui vous a fauché depuis des années, je vais l'exposer dans les jours à venir au cas où tu ne sais pas. Donc, restez tranquille. Cette idolâtrie des hommes de Dieu. Jésus-Christ exposait les pharisiens. Va lire Matthieu chapitre 23. L'apôtre Paul expose Hyménée et Philette. Il cite les noms. Il expose Hyménée et Philette. Il expose Alexandre le forgeron. Va voir comment le livre de Samuel expose Ophni et Philette qui couchaient avec les femmes qui s'assemblaient devant la table d'assignation. Vraiment, je t'encourage, Simon-Pierre, et vous tous qui pensez comme Simon-Pierre, à lire la Bible, à lire votre Bible attentivement. Parce que j'ai l'impression que vous lisez une autre Bible. Mais la Bible que je lis donne mandat à exposer les œuvres des ténèbres, à exposer les faux pasteurs. Et le ministère de Jésus-Christ TV est basé sur Jérémie chapitre 1, verset 10. Simon-Pierre, si tu lis ta Bible, va lire Jérémie chapitre 1, verset 10. Et j'ajouterai quelque chose au message de Simon-Pierre. Simon-Pierre dit, ne cherche pas à t'attirer à toi et ta famille des problèmes inutiles. Vraiment, si vous saviez comment Dieu nous protège, Dieu nous protège. La Bible dit, celui qui veut garder sa vie, Jésus-Christ, même pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ le même qui dit, celui qui veut vouloir sauver sa vie, la perdra.
Mais celui qui voudra perdre sa vie à cause de Jésus-Christ la gardera. Confortez-moi et les enfants, nous n'avons pas peur des sorciers. Nous n'avons pas peur des satanistes. Nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Dieu nous protège et il nous protégera toujours. Nous n'avons pas peur de ces gens-là. Donc vraiment, faisons tellement attention. Toi, Simon Pierre qui dit, là, on doit prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des centaines et des centaines et des centaines d'enseignements? Et pourquoi ces publications sont répétitives? Parce que plus c'est répétitif, plus ça éveille les consciences. Il y a des gens qui me disent, Georges, merci de poster tous les jours parce que à force de t'écouter, au début, je pensais que c'était répétitif, je pensais que c'était ennuyant, mais finalement, les yeux sont ouverts. Et c'est une stratégie de communication que nous avons derrière Jésus-Christ TV. L'équipe derrière Jésus-Christ TV, au cas où tu ne sais pas, Simon Pierre, c'est une communication, c'est une stratégie de communication. Mettre les messages en masse de manière répétitive, encore et encore et encore, saturer Internet avec ces messages. Et beaucoup me disent, mais Georges, mais après un certain temps, c'est à force de publier, même une seule qui m'a dit, Georges, continue à publier chaque jour, même chaque seconde si tu le pouvais, parce que à force d'être répétitif, ça nous bénit. Alors, toi qui as peur de ta vie, Simon Pierre, si tu as peur de ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu n'as pas peur de perdre ta vie à cause de Jésus-Christ, tu la garderas. Je vous assure, je vous fais un témoignage. Combien d'attaques on a reçues. Si vous êtes poltron, la Bible dit les lâches iront en enfer. Nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. Mon épouse et moi, même les enfants, nous sommes préparés. Nous sommes des soldats pour Jésus-Christ. Vaillants, on n'a pas peur. Moi, à cet âge-là, combien de personnes vivent à mon âge? Voilà mon ami Ambassa qui m'a dévancé. J'ai tellement, je peux dire qu'à mon âge, là, j'étais rassasié le jour. J'étais rassasié le jour. Dieu m'a béni et continue à me bénir. Pourquoi vous voulez garder votre vie? Vraiment, je ne dis pas ça parce que je suis affligé. C'est parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que nous sommes en guerre. Et le Seigneur Jésus a besoin des gens. Il ne faut pas que ce soit moi seul, le seul Georges. Si Dieu pouvait susciter notre Georges, avec le même engouement, la même fermeté, le mal qui se répand à travers le monde. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Vous pensez que c'est la joie de vivre dans ce monde? L'homosexualité ici, les sacrifices humains, la magie, les abominations. Vous pensez que ce monde vraiment, c'est un monde où on est à l'aise? Un chrétien qui est à l'aise dans ce monde a un problème. La mort ne me fait pas peur. La mort ne fait pas peur à mon épouse. La mort ne nous fait pas peur. Nous sommes préparés. Et déjà, toi qui as peur de ça, est-ce que vous savez la puissance que nous avons en Jésus-Christ? Regardez, tout le monde entier me déteste. Tout le monde entier, tous ces pasteurs me détestent. Pourquoi je suis toujours en vie? Posez-vous la question. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.